L'enfance de Jésus se déroula comme celle de tous les enfants juifs. Ses parents le font circoncire, le présentent au temple, et quand il a atteint ses 12 ans, l'emmènent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est alors, en cet événement si important pour un adolescent juif, qu'il devient clair aux yeux de ses parents que Jésus a un destin particulier, qu'il répond à un appel intérieur secret. Il veut être, il faut qu'il soit, aux affaires de son Père. Il ne veut faire que ce que Dieu veut. Il ne veut vivre qu'en conformité avec la volonté de Dieu. Il agit, et il agira toujours non pas suivant les conceptions ou l'attente des hommes, ni même celle de ses parents, mais suivant la volonté de Dieu. Tel est le sens profond de cet incident. Ce n'est qu'à une époque relativement tardive que les chrétiens ont célébré l'anniversaire de la naissance du Christ, qu'ils confessent comme leur Seigneur. C'est d'abord le Seigneur élevé en gloire qui a été au centre de leur vie croyante. Ils étaient surtout préoccupés de son retour. La fête de Pâques, où l'on célébrait la résurrection, était donc, comme elle l'est toujours d'ailleurs, la grande fête, la fête spécifique de l'Église et des chrétiens. La célébration de la naissance de Jésus n'a vraiment tout son sens que si l'on sait, si l'on croit que Jésus, Dieu, fait homme, est le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. On comprend alors la signification de l'échange de cadeaux que nous offrons le jour de sa naissance, où nous faisons mémoire de sa venue sur terre. Il est l'expression de notre joie et de notre reconnaissance pour l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, et destiné à tous les peuples. Luc 2,10.